Salut les potos, 6 heures du mat. J'ai froid, je claque des dents, je monte le son. Ben moi je vais jardiner. Hier j'ai pas su faire grand chose. Alors aujourd'hui on va essayer de rattraper un petit peu son retard. Et on va commencer par des repiquages. Parce que voilà, il est plus que temps, je vais repiquer ma bourrache à feuilles blanches là-bas. Je vais repiquer quelques tomates ou poivrons ici. Et après j'ai des semis à faire. J'ai quand même pas mal de trucs à semer. Et on va s'occuper de tout ça. Regardez-moi ça, ce magnifique plant de tomates. Et je suis d'autant plus content que la 279, c'est la tomate portugaise qu'on essaie de pérenniser. Donc celle-là, je vais vraiment en prendre soin. Je commence déjà à avoir des rejets. Ça, c'est tous les semis que j'ai fait la semaine dernière. Et tout ça commence à sortir. Ouais. Ça marche quand même bien. Hein. Et alors, je sais plus si je vous en avais parlé dans la vidéo. J'avais acheté un petit truc pour faire des micro-mottes. Et ben voilà, ça fonctionne pas mal. Hein. Là, c'est de la salade Nadine. Par contre, à côté, c'est un petit peu plus difficile. J'ai remarqué que les graines enrobées avec les micro-mottes, ça fonctionne un petit peu mieux. Mes œillets d'Inde, et là, advienne que pourra, normalement, ce sont des coquelicots. Je sais pas s'ils vont reprendre. On verra. On verra. Sinon, j'en ai assez qui poussent en suffisance. Allez, je me mets au boulot et je vous retrouve tout à l'heure. Premier travail terminé, j'ai repiqué donc une douzaine de bourraches à feuilles blanches. Au départ, les semences viennent de Cocopelli. Et franchement, elles sont magnifiques et elles sont très mellifères. Et normalement, ça ce sera pour la bourse aux plantes auxquelles je participe le 24 avril. Donc d'ici là, elles auront bien repris racine. Vous voyez, les micro-mottes, l'avantage, c'est vraiment... alors, on a très petit espace où vous allez faire énormément de plants. Mais bon, après, il faut assurer. Et pour leur piquage, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Voilà. Il y a quand même déjà un petit système racinaire dans la micro-motte. Donc, il suffit de la poser, de remettre du terreau. À semis évidemment et voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant il y a des gens qui poussent encore plus loin le truc, c'est-à-dire que en fait je l'ai retrouvé, elle est là-bas. Donc la micro-motte elle est là, et puis on vous vend la machine juste un peu plus grande, et quand vous allez faire les mottes, je vais dire qui correspondent à 4 micro-mottes, au milieu vous allez avoir un carré qui représente exactement la micro-motte. Donc il n'y a vraiment qu'à la poser. Bon, moi, je ne suis pas dans l'excès non plus. Ça m'a déjà coûté 20 boules et voilà, c'est encore un caprice de jardinier. Moi, voilà, vous avez vu, c'est très simple, c'est efficace. Par contre, voilà, ben là, ça commence seulement. C'est toujours le problème, hein, c'est que les micro-mottes, comme les grosses mottes, auront tendance à sécher rapidement, hein. Surtout quand vous mettez ça sous la lumière, l'évaporation est encore plus grande, hein. Donc j'ai remarqué que voilà, sur les semences enrobées, et ce qui prouve encore qu'il ne faut pas forcément avoir de la terre ou du terreau au-dessus de la semence, hein, puisque là il n'y en a pas du tout. Par contre sur les semences traditionnelles, ça a l'air un petit peu plus difficile. Je vais quand même les laisser, hein, on va pas les flinguer. Ce sont des laitues aussi que j'aimerais bien manger. Mais j'ai remarqué là, donc je vais retester si j'ai encore d'autres semences enrobées. Et normalement, par exemple, avec les radis, ça devrait bien fonctionner. C'est une semence ronde. Je sais pas.
Je vais tester, enfin là avec la laitue Nadine, ça a très bien fonctionné et vous avez vu le principe. Hein. Donc je continue le boulot. J'ai terminé la plupart de mes repiquages, j'ai fait beaucoup de place, j'ai porté pas mal de choses dans mes différentes serres. Et là je prépare mes pots pour mes semis. Alors comment je prépare? C'est pas compliqué. Je tamise mon terreau bien évidemment pour avoir un terreau de semis très fin, hein, pour que les semences puissent... Et alors ce que j'ai tamisé, donc le grossier, je le mets toujours dans le fond du pot. Pourquoi? Parce que bien souvent il y a du petit branchage, il y a comme des racines. Hein, vous voyez, hein, mais je sais pas comment on appelle ça. Hein. De l'écorce, je sais pas. Moi je mets ça dans le fond du pot. Pourquoi? Parce que j'arrose par capillarité, ou pour le dire comme chez nous, j'arrose par le cul. Je vais évidemment arroser les semis par le dessus pour avoir un minimum d'humidité directement sur la graine, mais après j'arrose par en dessous. Comme ça, ça oblige les racines, enfin à mon sens, hein, maintenant je suis pas non plus du superstar, ça oblige les racines à aller un petit peu plus profondément aller chercher l'eau. Que le contraire, si vous arrosez par le dessus tout le temps, la racine elle a ce qu'il faut en haut et elle va pas aller chercher plus loin. Ça a toujours été mon point de vue. Hein. Regardez mes petits semis en 24 heures, parce que 48 heures, je sais plus quand j'ai fait ma dernière vidéo, je pense que c'était vendredi. Ça sort bien. Vous voyez, ce sont des petits pots. Ah oui, d'accord. Je vais forcément y indiquer le numéro, et même sur du noir ça fonctionne très bien. Et mais je ne sème pas des quantités astronomiques. Encore une fois, je l'explique, je le répète et je le répéterai certainement souvent, tout comme pour mon verger et mes fruitiers, je privilégie toujours la diversité à la quantité. Donc j'aime bien avoir beaucoup de goûts différents et beaucoup de variétés différentes. C'est aussi une manière pour moi de tester ce qui fonctionne bien sur mon terrain par rapport à ma terre et à l'amendement que j'y ai apporté, et de sélectionner donc au fur et à mesure des années les variétés que je vais garder. Bon, imaginez bien, j'en suis à plus de 320 variétés de semences. C'est pas gérable, hein, c'est pas gérable. Donc à terme, je me donne 3, 4 ou 5 ans pour que mon terrain soit amendé au top, pour qu'il emmagasine bien l'eau pendant les pluies automnales, etc. Et aussi pour avoir une cinquantaine, entre 50 et 60 variétés de semences. Évidemment, on va dans tout, hein. On va dans les salades, on va dans les melons, on va dans les pois, on va dans les haricots, on va dans les choux, on va dans les tomates, etc. Mais entre 50 et 60 variétés que j'aurais reproduit moi-même en plus, hein. Ça c'est très important pour moi. Hein. Voilà, ce qui ne m'empêchera pas peut-être de faire encore tous les ans 3 ou 4 échanges pour tester de nouvelles choses. Allez, je m'y mets et bon, voilà, je vous montre. Hein, ici, je vais prendre un pot. Avec une main, c'est pas toujours facile. Mon terreau hyper fin. Voilà, je tasse un peu. Hop. Comme ferait mon ami Jaco, on tape un peu pour retirer l'air. Je le mets ici. Je vais faire ça avec tous mes pots. Et après, je vais seulement commencer à semer. Et je verrai bien où j'arrive, puisque je me suis montré très gourmand comme d'habitude. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, il y a 11 trucs par page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a plus de 60 variétés à semer. Hein. Comme j'ai une cinquantaine de pots qui sont prêts, je verrai bien où j'arrive et on en révisera par la suite. Allez, à plus.
Ouais, voilà, il est 9h25, donc ça fait 3 heures que je suis en route et j'ai fini mes semis. Voilà, donc tout est prêt. J'ai semé quoi? J'ai semé quoi? De la laitue, gloire de Nantes, des côtes de bête, du pain de sucre, du poireau d'hiver, oignon jaune espagnol, sarriette, ciboule rouge commune, brocoli calabré, oignon, arpostia, potiron rouge, galeux, des courgettes moutabiles, du céleri, des choux de Saint-Saëns, la courgette romba, persil géant, cornichons, etc. etc. J'ai terminé aussi par pas mal de fleurs, la marante, à queue de renard, à tête d'éléphant, pavot bleu, pivoine, la pensée géante, les capucines, les œillets poètes, marguerite, etc. etc. Donc voilà. Nous sommes donc le dimanche 24 mars, après 3 heures de dur labeur. J'en ai terminé avec mes semis. Je ne dis pas que j'aurais plus rien à semer, hein, loin de là, hein, mais voilà. Ça avance bien et tout ça va pousser à son aise. Bientôt, il va falloir que je repique mes pois et que je continue un petit peu ce travail de repiquage parce que j'aurai encore pas mal de tomates, piments, poivrons. Là, c'est encore de la bourrage blanche. J'aurai encore tout ça à repiquer incessamment sous peu. Voilà, voilà. Content de mon travail. Juste un petit coucou à tous les potos qui font des vidéos. J'ai été voir les vidéos d'Homme ce matin à 4h30 quand je me suis levé. Donc c'est pas mal ces petites jardinières qu'il a fait en récup. Son jardin est magnifique, il joue très bien de la musique, ça n'enlève rien. Et je suis impatient de voir aussi son petit terrain qu'il faisait sur le côté, parce qu'il y a presque 3 mois, il nous avait promis une vidéo de suite. J'adore aussi évidemment mon ami, allez, le nom m'échappe, le potager du bienheureux. Donc avec ces 25 000 idées par jour, c'est toujours sympa. La dernière fois j'ai parlé de quelques vidéos parce que bon, je me suis désabonné à pas mal de choses, j'ai pas le temps de regarder. Mais 3 chaînes que je suis depuis bientôt 3 ans et que je continuerai à suivre, c'est évidemment Permaculture et Agrologie de Damien. C'est le top du top en permaculture. C'est aussi Philippe F1 RCX qui est presque un petit peu notre père à tous, parce qu'on est beaucoup à avoir été tenté de faire des vidéos YouTube parce que Philippe en faisait pas mal. Et j'adore sa manière de faire ses cultures, vraiment à l'ancienne. Il nous parle souvent de ses grands-pères, de son beau-père, etc. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Puis une autre chaîne que je continue à suivre et qui m'a appris beaucoup, il m'apprend un peu moins parce que le gars il va un peu moins quand même dans la nature et il nous explique un peu moins les plantes. C'est Passion animale et végétale, ça c'est un incontournable. J'ai appris beaucoup par rapport à certaines plantes sauvages et puis ses visites sont toujours extraordinaires. Voilà. L'un dans l'autre, j'ai fait un petit tour. J'ai parlé un peu de tout le monde à la dernière vidéo et à celle-ci. Encore une fois, désolé de ne pas suivre tout le monde. Encore désolé de ne pas être sur les lives. Je suis passé encore en coup de vent chez Vincent, qui a aussi une super chaîne, mais beaucoup plus sur l'agriculture. Vincent, ses vidéos sont géniales. Être agriculteur, c'est un truc qui m'aurait vraiment plu, mais pas à notre époque. Au début du 20e peut-être. Me lever à 4 heures, faire ma mallette, mon baluchon et partir au milieu des champs, au milieu de nulle part toute la journée, ça c'est vraiment un truc que j'aurais aimé. Et il y avait aussi un live du jardin d'Alekil avec Maud. J'ai suivi un petit quart d'heure. Je me suis même pas incrusté dans le chat parce que j'avais rien d'intéressant à dire. Et puis comme d'habitude à 9h, 9h15 j'étais au pieu. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. N'hésitez pas à commenter mes petites vidéos, mais bon,
Moi je cours pas après les abonnés, je cours pas après les bravos, les trucs et les machins. Quand j'arrive par une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure à donner un conseil c'est déjà extraordinaire à quelqu'un, je suis le plus heureux des hommes. Et puis pour le reste, ça doit rester du partage. Du partage de tout, du partage de conseils, de trucs, d'astuces, de connaissances. Principalement les connaissances. Il y a des gens qui ont des connaissances parce qu'ils font des jardins depuis 40 ans. On est des petits cons, nous. Moi, il n'y a que 8 ans où j'ai recommencé à jardiner. J'avais plus de 45 ans. Et il y en a pas mal qui ont commencé comme ça. Donc pour moi c'est pas un effet de mode, c'est vital, surtout depuis que j'ai de petits enfants, pour leur apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bon dimanche à tous, éclatez-vous bien dans vos jardins et à très bientôt pour 2 nouvelles vidéos, parce que un petit peu comme Ludo, voilà, le franc est tombé, un peu comme Ludo, moi j'ai des idées un peu barjo, donc j'ai deux projets un peu loufoques, je vous en parle très bientôt et je vous mets une vidéo en ligne. Ciao, à plus.